Tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Voilà, on y est dans quelques heures. L'ouverture de la grande messe du football mondial approche et je vous accompagnerai chaque jour en analysant chaque match à travers une vidéo postée à 16 heures. Au programme du jour dans cette vidéo, explication des PLT qui est ma spécialité, les paris long terme, proposition de paris sportifs à la fin de la vidéo et analyse du match d'ouverture Qatar-Équateur. Autant vous dire que l'affiche c'est pas la plus sexy du monde, mais bon, c'est le match d'ouverture donc on va l'analyser. Avant cela, si vous n'avez pas suivi la présentation des différents groupes, je vous invite à commencer par regarder le groupe A, tout simplement. Vous y aurez accès en cliquant sur le lien qui va apparaître à l'écran. D'ailleurs, vous pouvez aller voir également les autres vidéos de présentation des 7 groupes sur cette chaîne, la chaîne du CEREPS. Pensez à vous y abonner pour ne rien rater de mes futures vidéos. Alors, de plus, pour ce grand événement qu'est la Coupe du Monde de football, nous avons mis exceptionnellement en place, moi et le CEREPS, un kit que nous avons appelé Tacler les books. Ce sont pas moins de 7 outils exclusifs qui vous aideront à maximiser votre réussite durant cette Coupe du Monde, comme par exemple le 6e outil qui me tient à cœur, car il concerne mon pari préféré à faire sur le football et qui vous servira lors de cette Coupe du Monde et bien sûr aussi pour la saison de football. Pour les plus curieux et pressés d'entre vous, je vous invite à aller voir le lien en description sous cette vidéo, vous ne serez pas déçus et c'est gratuit. Voilà, allez, c'est parti. C'est quoi les paris long terme? Alors, les paris long terme, c'est, comme je vous ai dit, ma spécialité. En gros, le résultat d'un pari long terme, vous l'avez au bout de plusieurs semaines ou de plusieurs mois. Voilà, lors de cette Coupe du Monde, ce sera, on va dire, bien sûr plus rapide, parce que la Coupe du Monde, ça dure pas des mois. Au bout de 2 semaines ou d'un mois, vous aurez déjà vos premiers résultats. On pourrait même appeler cela des PMT, comme je l'appelais aussi, des paris moyen terme. Mais là, on va simplifier, on va partir sur des paris long terme. Et pourquoi j'en ai fait ma spécialité? Tout simplement, c'est sur ce genre de paris que les bookmakers sont vraiment vulnérables. Et je vous en parle, pardon, en connaissance de cause, ayant été moi-même coteur sportif durant plus de 2 ans chez un bookmaker français. Voilà, tout simplement. Autant prédire un match qui a lieu dans 48 heures, ça va pour eux avec, on va dire, toutes les datas et toutes les statistiques d'aujourd'hui disponibles. Par contre, se projeter pardon, dans plusieurs mois sur qui va finir top 3 d'un championnat de football ou qui va gagner le prochain Tour de France, on va dire que c'est quand même un petit peu plus complexe et vous allez me dire, c'est somme toute logique. Alors de plus, jouer sur les PLT, ça permet de pouvoir récupérer sa mise si le pari se présente mal en couvrant durant la saison sur le choix contraire, à condition d'avoir pris une value au départ, une cote qui était mal ajustée avec les bookmakers. Je vais vous prendre un exemple très très simplifié et poussé à l'extrême. Si les bookmakers avaient coté pour cette Coupe du Monde la France vainqueur à une cote de 100, vous auriez sûrement sauté dessus, car pour vous, la cote est trop haute à vos yeux. Bon, ils ont coté la cote à 7-8 en ce moment, d'où forcément cela est un peu moins tentant, en plus qu'on voit l'équipe de France du moment. Donc une value, une cote mal ajustée, c'est un peu subjectif. Et le fait d'en détecter une demande un petit peu d'expérience et de savoir-faire, mais voilà, on va dire que je suis là pour ça, je suis là pour vous. En gros, il faut avoir l'habitude de voir des cotes, on va dire, et de jouer avec pour, au fur et à mesure, comment j'allais dire, avoir un radar un petit peu intégré à value dans le cerveau. Voilà, donc ça c'est mon métier, comme j'appelle ça, mon job. Donc voilà ce que j'ai repéré pour vous. Lors de cette Coupe du Monde, j'ai quelques paris à vous donner. Je commence par ma grosse confiance, qu'on pourrait appeler un peu mon pari signature. C'est un peu la mode dans les restaurants aujourd'hui. Voilà, c'est un peu à la mode. Et je fais cela chaque année en Ligue des Champions. Cela fonctionne très très bien. Donc je vais vous expliquer un petit peu la particularité de ce pari-là. En fait, le but, c'est de faire un combiné. Alors, attention, combiné, je vous vois venir. Ouais, Benoît, tu nous dis de pas jouer sur les combinés. Et vous avez raison. Mais là, c'est un combiné sécuritaire, voilà, de paris qui sont eux-mêmes sécurisés dans le groupe. Vous allez voir, c'est dans chaque poule, vous prenez en gros le favori qui finira dans le top 2. Voilà, donc ça c'est assez facile, il suffit de regarder qui a fini premier de la poule, qui est coté premier de la poule par les bookmakers, et vous le prenez, mais pas en premier, en top 2. Voilà, c'est un pari que tous les bookmakers proposent. Et donc voici ce que je vous ai concocté. Alors attention, parce que j'ai pas forcément mis tous les favoris en sortie de poule, parce qu'il y en a un ou deux où j'ai des doutes. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, vous allez mettre dans un combiné
Voilà, vous allez chercher sur Bookmaker, hein, le pari qui va se qualifier en sortie de groupe ou top 2. Voilà, c'est comme ça qu'ils les appellent. Sur Paris Web, c'est qui va se qualifier. Je l'ai pris là parce que c'est là que j'ai trouvé la meilleure rentabilité, la meilleure cote combinée. Donc, qui va se qualifier dans le groupe A, bah, les Pays-Bas, une cote de 1,12. Dans le groupe C, l'Argentine. Dans le groupe D, le Danemark. Ouais, bah, j'ai pris le Danemark et pas la France parce que j'estime que le Danemark, c'est quand même plus costaud et qui ont plus de chances de sortir, sachant qu'ils ont battu 2 fois en Ligue des Nations. Dans le groupe G, qui va se qualifier, le Brésil à 1,10. Dans le groupe E, et je vais y revenir tout à l'heure, l'Allemagne à 1,15. Et dans le groupe H, le Portugal à 1,16. Et tout ça, bah, combiné, vous donne une jolie cote de 2,37 que j'estime safe. Et vous allez en faire un deuxième qui est exactement le même, seulement à la place de l'Allemagne dans le groupe E, vous allez mettre l'Espagne. Donc ce qui fera pour le deuxième combiné, groupe A, Pays-Bas qualifié à 1,12, groupe C, Argentine qualifiée à 1,07, Danemark dans le groupe D qualifié à 1,35, dans le groupe G, Brésil qualifié à 1,10, le Portugal dans le groupe H à 1,16, et donc l'Espagne dans le groupe E à 1,10, qui fait aussi une cote de 2,27. Donc vous voyez, les deux cotes sont supérieures à 2. Alors pourquoi je fais ça? Parce que j'estime que dans le groupe de l'Espagne et de l'Allemagne, il y a le Japon, bon, voilà, et l'Espagne et l'Allemagne vont se rencontrer. S'ils font match nul, pour moi, il y a de fortes chances que les deux passent. Voilà. S'il y en a un des deux dans la confrontation qui gagne, bah, celui qui a perdu, il n'a plus le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de perdre contre le Japon, sinon c'est quasiment cuit. Et les impondérables du football, avec mon expérience, m'ont appris à faire très attention. C'est pour ça que j'en fais deux, un avec l'Espagne et un avec l'Allemagne, parce que les autres, j'estime qu'ils vont tous passer. Et bah, si l'Espagne et l'Allemagne passent, bah, c'est jackpot parce que vous remportez les deux. Et si jamais il y a une grosse surprise et qu'il y en a un des deux qui passe pas, bah, de toute façon, l'autre, vu que c'est une cote supérieure à 2, et ben, vous récupérez bah, la mise que vous avez perdue sur le deuxième combiné, plus un petit bénéfice. Voilà, donc ça c'est pour l'Espagne et l'Allemagne. Je n'ai pas mis l'Angleterre, parce que franchement, cette année, je vois pas l'Angleterre aller loin. Alors, après hasard du calendrier, ils auront peut-être un calendrier assez ouvert, mais j'ai des doutes sur cette équipe d'Angleterre, donc je ne veux pas prendre de risques, voilà. C'est pour ça, et je veux surtout pas vous faire prendre de risques. Et la Croatie, que j'ai enlevé en fait du combiné que j'aurais pu le mettre, parce que dans le groupe de la Belgique, j'adore, ils peuvent même finir premier de la poule, à mon avis. Mais je les prendrai plutôt en simple, en top 2, à une cote de 1,55, parce que j'estime que la Croatie qualifie à une cote de 1,55, top 2 dans le groupe de la Belgique. Eh ben, j'estime qu'ils peuvent même finir premier, donc 1,55 pour moi c'est très bien et ça permet de la prendre en simple. Généralement une cote 1,55, 1,60, j'aime bien à partir de ce moment-là prendre en simple. Donc ces deux combinés-là, la Croatie top 2 à prendre en pari simple que j'aime bien aussi. Mon pari, deuxième pari coup de cœur, enfin je parie pas avec le cœur là, mais je parie avec une grosse confiance, c'est les Pays-Bas vont en quart de finale à 1,72 sur BetClick que je trouve sera vraiment donné parce que ils vont sûrement finir premier de la poule et après ils vont rencontrer en huitième soit l'Iran, les Pays de Galles, les États-Unis. Bah, pour moi, il n'y a pas photo quoi. Et je les vois en quart. Et après en quart, c'est une autre histoire. Ce sera peut-être l'Argentine. Donc bon, voilà. Ou peut-être la France d'ailleurs. On verra bien. Et un pari que vous avez déjà aussi donné, vous verrez dans les analyses des groupes, si vous allez voir les vidéos, et je vous invite à aller les voir. Mexique sort du groupe, une cote un petit peu en dessous de 2, parce que à chaque fois qu'ils ont fait la Coupe du Monde, ils vont en huitième. Bon, ils se font éliminer en huitième, mais ils vont en huitième. Pourquoi pas continuer? Et je les vois plus forts que les Polonais de Robert Lewandowski. Et je prends un autre pari aussi, vainqueur, Brésil ou Argentine. Voilà, c'est une cote de 3. Alors après, vous pouvez prendre en gros, ils sont cotés tous les deux à 6, donc si vous prenez les deux, si vous mettez 10 euros sur chaque, bah forcément, si vous gagnez, ça vous fait une cote après de 3. Donc voilà, mais vous pouvez trouver le pari, hein, Brésil ou Argentine gagne sur BetClick, la Coupe du Monde, c'est autour de 3, de 93 la cote. Voilà. Si vous voulez pas vous embêter à répartir vos mises sur Brésil ou Argentine. Sachant qu'il y a forte chance qu'ils se rencontrent en demi-finale. Donc, s'ils se rencontrent en demi-finale, vous aurez un des deux en finale. Et en finale, je pense, de toute façon, vu ce qu'il y a en bas du tableau de la Coupe du Monde, je pense qu'ils seront favoris parce qu'ils peuvent rencontrer, je sais pas, en face l'Espagne, par exemple. Et pour moi, ils seront favoris contre l'Espagne. Donc voilà pour les différents paris long terme que je peux vous donner où j'ai vraiment de bonne confiance, hein. Là-dessus. Je vous ai donné mes deux plus gros dans les paris combinés sécuritaires et les Pays-Bas. Franchement, pour moi, voilà, ça devrait passer. Ça devrait passer, il n'y a pas de souci là-dessus. Venons maintenant à l'analyse de Qatar-Équateur. Comme je dis, c'est pas une affiche sexy. Alors les cotes ont un peu évolué. Le Qatar est en train de remonter. Le Qatar, pardon. L'Équateur, la cote remonte et le Qatar, la cote baisse. Bon, écoutez, je ne suis pas forcément de cet avis, mais bref.
Au niveau, si je prends plusieurs paramètres, au niveau des effectifs, pour moi, c'est avantage Équateur. C'est plus solide. Voilà, c'est plus costaud techniquement aussi. Après, le Qatar joue à domicile, avantage Qatar. Le Qatar aura un arbitrage maison, j'imagine, avantage Qatar. J'imagine pas que derrière, il y a aussi de sombres histoires dessous, des choses financières. Et il faut prendre ça quand vous faites vos paris. Euh, donc là, bon, comment je vais dire, deux avantages Qatar, un avantage Équateur, mais bon, gros avantage Équateur au niveau de l'effectif. Après, dans ce match-là, je vois un match fermé. Pourquoi? Parce que l'Équateur, ça encaisse très peu, ça marque très peu. Je vous donne juste les derniers matchs qu'ils ont joués. Équateur-Irak 0-0, Japon-Équateur 0-0, Arabie Saoudite Équateur 0-0, Équateur-Cap-Vert 1-0, Mexique-Équateur 0-0, Équateur-Nigeria 1-0. Vous avez compris, hein? Voilà. Et puis le Qatar, pardon, marque peu, ou alors un peu plus, mais contre des nations très faibles, style contre le Panama, ils ont gagné 2-1, l'Honduras 1-0, le Guatemala 2-0. Bon, l'Albanie 1-0, autant vous dire que c'est pas des foudres de guerre. Donc voilà, pour moi, match a priori fermé. Aucune des deux équipes va vouloir se livrer parce qu'il faut au moins qu'elles prennent un point. L'under 2,5 but, moins de 2,5 buts était très tentant, mais un 45, laissez tomber, enfin pour moi c'est trop bas. Dans un match de football, s'il y a un but qui est marqué très très vite, bah, l'autre équipe va vouloir égaliser, puis après c'est parti pour football champagne peut-être. Donc moi le pari que j'aime bien, c'est l'Équateur, parce que j'ai du mal à voir l'Équateur perdre, en match nul remboursé, en draw no bet qu'on appelle ça. Donc si il y a match nul, vous êtes remboursé, si l'Équateur gagne, vous gagnez. Une cote à 1,57 chez Unibet, voilà, je vous ai trouvé ça. Je pense que c'est très très bien si vous voulez vibrer un peu sur ce match-là, mais attention, un match d'ouverture, voilà, deux équipes avec, pour moi, je vois une technique au-dessus de l'Équateur, hein, donc, mais voilà, c'est un match d'ouverture, j'ai des doutes. En plus, j'ai une astuce généralement pour sur les draw no bet, les matchs nuls remboursés, avoir une cote plus sympa. J'appelle ça le draw no bet artisanal, mais je vous en dis pas plus. Pour ceux qui sont curieux, je vous laisse aller découvrir ça dans le kit Tacler les books qui sera en lien dans la description. Allez-y. Voilà, je vous ai donné j'ai fait une petite annonce supplémentaire. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, allez-y, c'est gratuit. Et vous verrez de quoi je parle. Voilà, c'est à vous maintenant de me donner vos avis sur vos PLT, hein. Ce serait sympa d'échanger, si vous en avez bien sûr des PLT. Pensez, comment j'allais dire aussi, si vous avez un avis sur Qatar-Équateur, pensez à mettre aussi vos idées, je commenterai, parce que vous pouvez avoir totalement une idée différente de moi. Mais n'hésitez pas à argumenter, hein, j'aime bien ça. Voilà, commentez, ça me ferait vraiment plaisir. Petit rappel, vous avez le lien dans la description sous la vidéo, comme j'ai dit, pour obtenir le kit spécial Tacler les bookmakers, c'est gratuit. Vous avez accès à cet outil exclusif, hein, et gratuit que j'ai développé moi-même et le CREPS. Et petit dronobet artisanal, allez-y. Voilà, ceux qui veulent en savoir plus. Bon, bah, écoutez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Sachez que je vous donne rendez-vous maintenant d'ici 48 heures pour l'analyse des matchs de lundi. Et il va y avoir des choses à dire. Attends, je vous le dis tout de suite. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne du CREPS pour être alerté de mes prochaines vidéos. Pour ma part, salut, je vous donne rendez-vous très bientôt, donc ce sera dimanche 16h, pour le marathon des analyses des matchs. Des différentes poules, voilà, je vous accompagnerai chaque jour, voilà, si vous voulez bien de moi, bien sûr. Allez, c'est terminé pour moi pour aujourd'hui, je vous dis bonne chance à tous, et à dimanche, bye bye.